système.cd avec ingénieur Fiston Myers. Aujourd'hui, nous allons voir une autre session qui s'intitule Interconnexion de deux sites à travers interconnexion de deux sites avec le protocole EIGRP. EIGRP, c'est quoi d'abord? Introduction à l'EIGRP. EIGRP, il s'agit d'un protocole principal de routage disponible actuellement. Présentation du protocole EIGRP 1.1 caractéristiques. Avant de voir comment fonctionnent ces protocoles, attendons-nous sur ces caractéristiques de base. L'EIGRP était un protocole propriétaire Cisco. Il est ouvert depuis 2013. Il a été développé en améliorant le protocole IGRP, l'ancêtre de EIGRP. Il s'agit d'un protocole de routage interne, entre parenthèses, IGP, ce qui veut dire Interior Gateway Protocol, au même titre que RIP, OSPF et consorts. Cela veut dire qu'il est capable de réaliser du routage au sein d'un autonome système. Pour faire simple, un NAS est un ensemble de réseaux sous une même autorité. Sur ces réseaux, nous utilisons des protocoles dits IGP, Interior Gateway Protocol, entre les AS, c'est-à-dire sur Internet. Nous utilisons des protocoles IGP tels que BGP. Voilà. Retenez donc que l'IGRP est un protocole de routage interne comme RIP et OSPF. Autre détail, EIGRP utilise le protocole RTP, entre parenthèses, Reliable Transport Protocol, pour échanger des informations avec les autres routeurs. À ne pas confondre avec le protocole Real Time Transport Protocol. Il s'agit d'un protocole de couche 4, semblable au protocole TCP, mais en plus léger. Il a lui aussi été développé par Cisco. Comme chaque protocole, il possède une distance administrative. Elle est de 90 pour les routes internes et 170 pour les routes externes, entre parenthèses importées dans EIGRP. Bien entendu, EIGRP prend en charge les VLSM. Il utilise l'adresse de multicast 224.0.0.10 pour communiquer avec ses voisins. EIGRP possède un avantage non négligeable. Il est capable de calculer une route de secours. Le protocole va donc garder deux routes pour chaque destination. La route principale, entre parenthèses, celle avec la meilleure métrique, et une route secondaire. Nous verrons plus tard qu'il faut remplir une condition pour garder une route de secours. Autre avantage, EIGRP est capable de faire du load balancing. S'il connaît plusieurs liens équivalents, il peut utiliser jusqu'à 6 liens. Il est aussi capable de faire des Unequal Ghost Load Balancing, c'est-à-dire répartir la charge sur des liens qui n'ont pas la même métrique. Voilà un peu la partie théorique concernant le protocole EIGRP, protocole à travers lequel nous allons utiliser pour interconnecter des sites. Merci de nous avoir suivis. C'est toujours IT System
avec ingénieur Fiston. Nous allons maintenant passer à la partie pratique pour mettre en place ce design. Voilà notre design. On aura un site 1 et le site 2. Au niveau de ce site, nous avons opté une plage d'adresse de 192.168.1.0 et de ce côté 192.168.2.0. Puis, entre ces deux routeurs, il y a une autre plage, c'est-à-dire un autre réseau constitué d'une plage d'adresse de 10.10.10.1/24. Après cela, nous allons configurer notre routeur 1. Le code est là. On va configurer le routeur 2. Les codes sont là. Puis, on va faire le traçage de routage entre R1 et RD. Pour faire communiquer ces deux sites, nous allons tracer une route sur laquelle le paquet passera pour atteindre le site 2. Le code est là. Ça, c'est le R1 et le RD. On va utiliser le protocole EIGRP. Merci de nous avoir suivis.